Bonjour et bienvenue à Sexe Spinal, une balado-diffusion qui explore la santé sexuelle après une lésion médulaire. Les informations présentées dans cet épisode ont un objectif éducatif seulement et ne remplacent pas l'avis d'un membre de votre équipe de soins. Chaque personne est différente et certaines informations pourraient ne pas s'appliquer à votre situation. Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant votre santé sexuelle, nous vous encourageons à en discuter avec votre médecin ou votre équipe de réadaptation. Aujourd'hui, on va parler de la mobilité et de la sexualité. Après une blessure médulaire, le corps fonctionne souvent différemment. Les mouvements peuvent être plus difficiles, certaines positions peuvent être moins confortables, et il faut parfois trouver de nouvelles façons de vivre l'intimité. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe plusieurs stratégies et des outils qui peuvent aider. La première étape, c'est d'apprendre à connaître son nouveau corps. Après une blessure médulaire, certaines capacités changent. Ça peut être utile d'explorer les mouvements qu'on peut faire, ceux qui sont plus difficiles, et les différentes façons de s'adapter. Cette exploration peut demander du temps, mais ça permet souvent de retrouver de la confiance et de découvrir de nouvelles possibilités. Plusieurs outils peuvent aussi aider pendant les moments intimes. Par exemple, un fauteuil roulant bien ajusté peut faciliter les transferts. Des planches de transfert, des barres d'appui ou d'autres aides techniques peuvent aussi être utiles. Des coussins, des sangles ou certains types de lits peuvent aussi améliorer le confort et rendre certaines positions plus faciles à maintenir. Parfois, de petits ajustements peuvent faire une grande différence. Une inquiétude fréquente, c'est de ne plus avoir assez de force pour soutenir certaines positions sexuelles. Heureusement, il existe nombreuses façons de s'adapter en gardant en tête qu'on n'a pas toujours besoin de reproduire exactement ce qu'on faisait avant la blessure. L'utilisation de coussins ou de sangles peuvent aider à maintenir une position plus confortable et sécuritaire. Certaines personnes utilisent aussi un lève-personne pour faciliter certains mouvements. L'important, c'est de trouver ce qui fonctionne le mieux pour soi et pour son partenaire. Les spasmes, c'est un autre défi que plusieurs personnes vivent après une blessure médulaire. Parfois, ça peut être utile dans certaines situations, mais d'autres fois, ça peut être dérangeant ou inconfortable. Pour certaines personnes, prendre un bain chaud, faire des étirements ou utiliser les médicaments prescrits avant une activité sexuelle peuvent aider à réduire les spasmes. Encore une fois, les coussins et les sangles peuvent aussi améliorer le confort et la sécurité. La douleur peut aussi avoir un impact sur la sexualité. Quand on a mal, c'est souvent plus difficile de relaxer et de profiter du moment. Utiliser les stratégies qui fonctionnent habituellement pour soulager la douleur peut être utile avant une activité sexuelle. Si la douleur reste importante malgré tout, c'est important d'en parler à un professionnel de la santé pour explorer d'autres options. Il faut toujours se rappeler qu'on n'a pas à traverser tous ces défis seuls. Les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les physiatres et les sexologues peuvent tous aider à trouver des solutions adaptées à votre situation. Ils peuvent souvent suggérer des positions, des équipements ou des stratégies auxquelles on n'aurait pas pensé autrement. Les pairs, ça peut aussi être une ressource précieuse. Parler avec quelqu'un qui vit une réalité semblable, ça peut être rassurant. D'autres personnes qui ont une blessure médulaire ont souvent développé des trucs ou des stratégies qu'elles peuvent partager avec d'autres. Participer à des activités ou des groupes organisés par des organismes comme Mémo Québec peut être une bonne façon d'échanger avec d'autres personnes et d'apprendre de leurs expériences. Avant de terminer, voici un message important. Essayez de vous familiariser avec votre corps tel qu'il est aujourd'hui. Prenez le temps de découvrir ce que vous pouvez faire, ce qui est confortable pour vous et les outils qui peuvent vous aider. C'est souvent un processus d'essai et d'ajustement. Certaines choses fonctionnent, d'autres moins, c'est normal. Essayez d'aborder cette exploration avec curiosité, ouverture et, quand c'est possible, un peu d'humour. Même si votre corps a changé, il existe plusieurs façons de vivre l'intimité et la sexualité. Merci d'avoir écouté.
On espère que cet épisode vous a aidé à mieux comprendre comment la mobilité peut influencer la sexualité après une blessure médulaire. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Des ressources existent et de l'aide est disponible. À la prochaine!